Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Je suis en train de vous tirer les cartes pour, on va dire la mi-septembre jusque fin octobre. Ça va faire à peu près un mois et demi de cette lecture. Elle va toucher un mois et demi de votre vie la prochaine. Et puis je reviendrai vers vous fin novembre. Fin octobre, je veux dire, pour tirage de cartes novembre et décembre, avec certainement entre deux des petits cadeaux à travers les cartes pour nous resituer où on en est. Alors cette fois, c'est pour vous les Sagittaires. Je vais tirer les cartes, on va voir un petit peu comment sont vos sentiments, comment vous êtes au niveau du travail et de l'argent, en amour, votre sens de la créativité, on va tout ça voir là maintenant. Ok, let's go, chers amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je me suis pris un petit mois off, là c'est pour ça qu'on ne m'avait pas revu trop sur la chaîne. J'ai fait un petit tirage global général intemporel dont vous pouvez profiter de voir encore, ça va pouvoir vous illuminer si vous avez envie pour ce courant septembre-octobre. Ok, allons-y. Je vous rappelle qu'une chaîne, elle est pérenne si vous likez, si vous vous abonnez et puis si vous faites des petits commentaires. Donc c'est très utile si vous nourrissez ma chaîne. En tout cas, merci d'avance, je suis pleine de gratitude. Voilà, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous êtes là. Vous êtes bien là, on est ensemble. Alors, voyons voir, tirage. Alors, ok, au niveau des sentiments, on tire déjà cette carte du troisième œil avec certainement une ouverture, je sens immense. Au travail, c'est assez perché. Quand je dis perché, ça ne veut pas dire que c'est infaisable, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête en ce moment. On va compléter, hein, bien sûr, parce qu'on ne va pas en rester là. Au niveau de l'amour, eh bien, on a cette carte souvenir d'amour. C'est tout doux, hein, c'est une carte très très douce. Peut-être que c'est une carte qui m'amène à dire que vous vivez doucement au niveau de l'amour. Alors, au niveau du sens créatif, on nous demande de choisir avec sagesse. Hein. On va compléter cette carte-là, si vous voulez bien. Alors, rebelote. Voilà. En tout cas, il y a de l'espoir au niveau de votre ancrage, au niveau financier. Là, il y a quelque chose qui va venir. Je veux juste vérifier que ça soit positif. On a ce deuxième chakra créatif, comme je vous ai dit, apparemment très réveillé en ce moment. Tant mieux, vous savez que les occidentaux, on n'est pas très réveillés du deuxième chakra. C'est le chakra du je suis, c'est le chakra du... Donc, avant qu'il devienne en identité au niveau du plexus solaire pour donner le bon guerrier et la belle guerrière, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, chakra sacré, ben, il doit se réveiller au niveau de la sexualité, de la sensualité, de l'homme et de la femme sacrée, c'est yin et yang qui se révèlent, mais il faut pour ça qu'il y ait une bonne base de sécurité. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas, les Occidentaux ne se sentent pas très sécures. Hein. Mais là, ça avance, hein, parce qu'il est en train de s'ouvrir. C'est trop bien. Voyons voir. Plus loin. Communication. On vous demande aussi, à travers ce chakra de la gorge, de communiquer. Eh bien, disons, il y a trois... On vous dit, au niveau de la créativité, que quand vous créez, il ne faut pas rien que penser et avoir de belles images dans la tête ou de bons ressentis. On vous demande d'aller dans la matière. Il faut aller jusqu'au bout. Pour vous, les amis Sagittaires, c'est une question de... comment dire, c'est de choix d'âme. C'est votre âme qui est en train de vous talonner pour vous dire maintenant c'est bon, on y va.
Donc, il faut faire l'effort de mettre dans la matière. Et pour vous, les Sagittaires, c'est un effort parce que vous pensez souvent que quand vous imaginez des choses, vous vivez tellement à travers vos sens que finalement, c'est comme si vous les aviez vécues. Mais non, mais en fait, ça n'a pas été réalisé forcément dans la matière. Et là, on vous dit, s'il te plaît, choisis avec toutes les pensées que tu as dans ta tête et mets dans la matière. Communique aussi. On demande aussi de communiquer. De communiquer, la communication, c'est aussi d'aller recevoir, d'accepter de recevoir de l'aide et d'accepter peut-être d'en donner. Mais là, je dirais, dans le courant septembre-octobre, ça sera accepter de recevoir. Et quand on accepte de recevoir, ça veut dire qu'on a accepté de demander. Vous voyez la subtilité? Donc, demander pour recevoir. Ça, c'est quand même assez subtil. Donc là, pour vous aider dans cette créativité, on va passer par ce chemin-là. On a aussi, puisqu'on est dans un petit courant d'amour, j'ai pas l'impression que vous êtes en train de vivre un truc extraordinaire au niveau de l'amour. J'ai pas les cartes qui me disent spécifiquement que vous êtes en amour. Alors pour les Sagittaires qui seraient en couple, etc., ça se fait tout seul, je dirais. C'est assez fluide. Peut-être que vous êtes dans une forme de routine qui ne me dit pas pour l'instant que vous en avez marre. On va dire ça comme ça. Mais c'est on va dire une routine agréable. Vous avez aussi des pensées peut-être amoureuses de l'ancien temps. Ça ne sert à rien de repenser à l'ancien temps. Hein. C'est vraiment le moment présent là. Je crois qu'on est tous assez secoués dans cette année-là pour vraiment revenir à son présent et regarder finalement votre situation où vous en êtes là, maintenant, aujourd'hui, à la seconde. Donc, c'est une carte toute douce d'amour où on vous demande aussi de passer par le chakra de la gorge, hein, c'est-à-dire communication. Ce que vous voulez dans le couple, communication, oui, ce que vous voulez, ce que vous désirez, les points peut-être à mettre sur les i, etc., mais avec douceur. Hein, on vous demande d'être pas brut de coffrage, mais vraiment de le faire avec douceur, avec votre partenaire pour ceux qui ont un partenaire. Et puis pour les autres, c'est quelque chose qui est assez tout doux dans l'amour. Je dirais que c'est un peu l'amour de vous-même, où vous communiquez, vous êtes en lien en fait avec la communication que vous avez de vous-même à travers 2 chakras principaux. Ils sont tous principaux, hein. Mais le chakra racine, c'est quand même un chakra challenge pour ne pas bâtir sur du sable, d'accord? Donc il est aussi en train de s'ouvrir, vraiment de s'ouvrir pour créer. 3, vraiment le 1, le 5 et le 2, donc le chakra de base de sécurité sur tous les plans de la sécurité, le chakra de la communication sur tous les plans de la communication créative, communication rationnelle, à travers votre travail, votre créativité. Beaucoup de créativité, les Sagittaires, c'est incroyable. On a ce chakra sacré qui fait boum, boum. Il a vraiment envie d'écouter cet enfant intérieur qui dit « Mais écoute-moi, s'il te plaît, j'ai tellement envie de faire ça. » Ce deuxième chakra, il a envie d'être dans le faire, en fait. Il a envie d'intégrer le faire. C'est vraiment d'intégrer le faire dans un vrai travail, dans un travail qui vous plaît, dans un travail qui vous correspond. Ça peut être très créatif, mais peu importe. Et vous avez besoin de cette base de sécurité qui vous dit où vous en êtes au niveau financier. Où vous en êtes au niveau financier, là, j'ai toujours pas la réponse parce qu'on est en train de travailler ce premier chakra qui est en train de s'ouvrir, être pulsé. Et vous savez, encore une fois, quand on bâtit sur du sable, rien ne se fait. Donc, c'est bâtir sur du solide. Donc, quand vous pensez quand vous avez vos images dans la tête, de créer quelque chose, vous allez dans la solidité d'ancrer ça dans la matière, de faire les choses justes, et vous faire les choses justes avec la patience des choses qui doivent se faire comme ci, comme ça, n'est-ce pas, comme une espèce de plan sur un plan en fait, suivre un plan, c'est pas trop votre truc parce que vous êtes très impatient ou très impatiente. Mais ça se fait. Il y a une carte d'attente qui n'est pas grave pour moi. Elle est en attente, pourquoi? Parce qu'elle révèle en fait vos réflexions, mais c'est plus de l'imagination qui doit justement descendre dans la matière. Donc, cette carte, elle vous dit justement, vous devez passer maintenant raisonnablement, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que les guides disent, c'est ce que vos guides ils disent, ça ne se passe pas comme vous voulez toujours. Vous passez vous de A à Z, puis vous dites que c'est fait et fini. Non, non, la planification, c'est entrer dans le mode du réalisateur.
Hein. Le réalisateur, il réalise en planifiant. Et c'est ça que vous devez faire. Et vous allez vous aider par la communication, de demander de l'aide à gauche et à droite. Ce qui peut vous faire un tout petit peu peur, ou ça tremblote un petit peu, c'est ouais, mais je devrais encore payer pour demander, etc. Mais non, mais demandez à l'univers que ça soit plus simple. Demandez la facilité pour que, en fait, on vous aide, et puis que, quitte à ce que ça soit pas vous qui devez payer. Hein, je pense que c'est une bonne solution, ça. Les Sagittaires, qu'est-ce que vous en pensez? On va encore voir sur cet esprit d'ancrage de la solidité intérieure. Parce que là, on a quand même des changements financiers et matériels. Où est-ce que ça vous emmène? Changement financier et matériel. Là, cette carte, elle montre un tournant. Alors, on a le diable. Alors, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui est en bataille dans vos moi, n'est-ce pas? Donc, cette carte du diable, c'est que vous êtes encore pris en otage par, on va dire, des énergies qui vous soumettent à quelque chose. Ah, mais c'est les énergies. Est-ce que c'est ça? Vous me direz peut-être, moi, ce que je ressens là, ce qu'on me dit, c'est que c'est encore en lien avec cette sécurité dont je viens de parler, où en fait, ça vous a figé pendant longtemps, parce que vous n'arriviez pas à avoir un modèle de vie sans penser à votre sécurité. C'est-à-dire que vous créez, vous avez des tonnes d'idées, vous êtes prêt à mettre dans la matière, mais ça vous arrête parce qu'il y a un manque d'argent. C'est la peur du manque. Pour certains d'entre vous. Hein. Donc c'est en fait pourquoi on a tiré la carte du diable, parce qu'en fait le manque, toutes les choses négatives qui nous empêchent de procréer, oui j'allais dire procréer, de créer, eh bien c'est quand même la notion du diable. Le diable c'est le mental, hein. C'est une part mentale qui nous soumet à un conditionnement, à une croyance négative. Et c'est celle-ci qui se manifeste. C'est celle-ci que vous allez nettoyer en fait. On va s'aider un petit peu avec une autre carte pour voir comment s'en défaire, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Comment aider les Sagittaires, cher Tarot? Comment aider les Sagittaires avec cette notion de peur du manquer d'argent, de liquidité, etc. Là, j'en ai un petit peu trop. Eh bien, j'ai la carte 20. Je vais prendre celle-ci, il y en a deux qui sont tombées, mais celle-ci, tout de suite, ça m'a fait boum. La carte 20, vous savez que la carte 20, c'est la carte du jugement, de la révélation. Ça veut dire que, regardez voir, sur Stazro spécifiquement, sur d'autres, en fait, on a... je vais juste faire un petit réglage de la caméra. Voilà. Sur cette carte, vous avez des anges, des guides qui viennent vous dire quelque chose. La révélation, le jugement, c'est qu'en en fait, on lâche les armes pour écouter. Il y a une écoute qui est en train de se faire en vous, où vous envoyez justement balader cette histoire de peur du manque. C'est comme vous vous asseyez, puis vous dites, mais rien à foutre. Ben, ça paraît exagéré ce que je vous dis, mais c'est un peu dans cette notion-là. Je crois que vous êtes en train de guérir définitivement votre peur du manque. C'est pour ça que, en fait, vos chakras, ils se pointent vraiment en prenant une ampleur incroyable. Il y a quand même le chakra du troisième œil. Hein. Troisième œil, je vous parlais de discernement, c'est celui-ci. Donc vous imaginez, votre sécurité intérieure est en train, et votre troisième œil, donc discernement, la communication et cette force féminine masculine en vous, du chakra sacré, est en train d'imploser en vous. C'est arrêt sur image où, enfin, il y a cette tactique, une sorte de vérité qui sort de vous, qui fait exploser ce dernier schéma d'être soumis à cette peur du manque et qui nous sclérosait pour ne plus bouger malgré tout ce que vous aviez dans la tête. Ça veut dire que c'est place au désir, vos désirs et le désir de l'âme, et ça s'aligne à votre âme. Et franchement,
bravo, parce que ce qui va arriver maintenant, les Sagittaires, c'est très important. Je sais que vous avez pas mal pagayé durant toute cette année en ayant en fait en vous cette force vitale qui vous disait si, je sais que je suis ça, que j'aimais ça, etc. Mais impossible de mettre dans la matière véritablement. Avec cette attente de mettre dans la matière, cette attente de cesser d'avoir peur. Et là, c'est en train d'exploser. Wouh, waouh, c'est vraiment juste magnifique. Je suis vraiment sincèrement contente pour vous. Donc, ça veut dire que cette carte va arriver. Vous allez un peu travailler vos chakras là durant ce mois de septembre-octobre. Et je peux vous dire que vous allez mettre dans la matière. Vous allez avoir la vision que c'est possible de mettre dans la matière et tout va aller bien. Je vous avais dit une carte d'attente, mais avec celle-ci, ça va aller beaucoup plus vite que vous croyez. C'est dingue, c'est un truc géant, quoi. Et ça va être une autoroute. Écoutez, hein, écoutez-vous bien, là. Parce que c'est l'occasion d'être dans des énergies comme ça, c'est l'occasion de faire péter les schémas. Et après, on est aligné. Vous savez, un être aligné, complètement aligné, il devient réalisé, hein. Il n'a même plus besoin de demander. Il entre dans une pièce, il y a quelqu'un qui peut l'aider à faire quelque chose. Pas besoin de demander, la personne, elle arrive. Hein. Alignez-vous, les Sagittaires, ça me fait des frissons. Waouh. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est moi qui m'aligne pour tirer la carte ici. La carte d'amour pour les Sagittaires. La cause et l'effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. La cause à l'effet. C'est exactement ça. Un vrai alchimiste, c'est ça qu'il sait, hein. Il devient la cause pour avoir les effets. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalisation de l'être et vous êtes là-dedans. Et les Sagittaires là qui me regardaient, c'est un truc, mais c'est un truc de dingue. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc vous écoutez bien, s'il vous plaît. Moi, je me réjouis de voir votre progression là tout bientôt. Je serai de retour d'ici fin novembre pour vous donner, fin octobre, excusez-moi, pour vous donner la suite pour novembre et décembre. Là, vivez un joyeux automne de révélation, de devenir la cause pour avoir vraiment l'effet. Ça veut dire que quand vous allez demander exactement ce que vous voulez, la commande, elle est juste jusqu'à la couleur. Vous comprenez ça bien? Bon, voilà mes chers amis Sagittaires, je ne vais pas faire plus long. Voilà, restez dans cette révélation et profitez bien de ces nouvelles énergies. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter pour faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup, bye bye, à bientôt.